Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 20 mars 2019. Évidemment, la séance du jour sera dominée par la décision monétaire de la Réserve fédérale et surtout par l'intervention de son président Jérôme Powell, attendue ce jour à 19h30. La décision monétaire sera publiée à 19h, heure de Paris. Alors, évidemment, du côté de notre côté, chez XTB, nous anticipons, à l'image de ce que nous vous disions déjà hier, un statu quo monétaire. Nous pensons que la Réserve fédérale ne fera pas évoluer sa politique monétaire ce 20 mars et même qu'elle ne fera pas évoluer sa politique monétaire jusqu'au troisième trimestre 2019 au regard des prévisions de croissance. Ne serait-ce qu'au premier trimestre, on anticipe déjà à peu près 1,6% de croissance. C'est même d'ailleurs le consensus des économistes. Donc, dans le contexte actuel, évidemment, sachant le récent ralentissement de l'économie, les incertitudes autour de cette thématique commerciale sino-américaine, dont on va discuter d'ailleurs au cours de ce Good Morning Market, eh bien oui, nous pensons que la Réserve fédérale ne bougera pas, ne fera pas plutôt évoluer sa politique monétaire, ou plutôt ne relèvera pas ses taux avant le troisième trimestre 2019. Et même que la Réserve fédérale va cesser de réduire la taille de son bilan, qui, rappelons-le une nouvelle fois, est évalué à 4 000 milliards de dollars au moment où nous parlons. Du côté de cette guerre sino-américaine, on a appris hier du Wall Street Journal que Robert Lighthizer et Steven Mnuchin avaient prévu d'aller rencontrer la semaine prochaine Li Hu, vice-premier ministre chinois, à Pékin la semaine prochaine. Donc reprise des négociations commerciales. Alors évidemment, les points de tension, on les connaît. C'est la propriété intellectuelle, c'est les transferts de technologie, c'est l'échange, évidemment, le marché d'échange. D'instaurer aussi un organe de contrôle qui aurait vocation à tout simplement contrôler la mise en place de toutes ces mesures, de contrôler la mise en œuvre de l'accord commercial dont sont censés conclure, autour duquel sont censés se mettre d'accord, la Chine et les États-Unis. Donc évidemment, ça fait beaucoup de points d'interrogation. Pour l'heure, c'est évidemment une information qui a vocation à soutenir les indices, bien que ces derniers patinent un peu, et on va le voir dans un instant, patinent un peu avant la décision monétaire de la Réserve fédérale. Passons tout de suite au calendrier économique de ce mercredi, qui, vous allez le voir, s'annonce assez chargé. Donc on y va crescendo cette semaine. On a eu un lundi relativement peu chargé, un mardi moyennement chargé, et pour le coup un mercredi assez chargé, vous allez voir tout de suite. Donc l'indice des prêts à la consommation au Royaume-Uni, Royaume-Uni dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Je reviens pas sur toutes les thématiques associées au Brexit. Pour aujourd'hui, on s'intéressera à l'indice des prix à la consommation, d'accord? Donc indice des prix à la consommation, et aussi à l'indice des prix à la production, donc indicateur avancé d'inflation au Royaume-Uni au titre du mois de février. Du côté des États-Unis, on s'intéressera évidemment au stock hebdomadaire de pétrole, donc stock d'essence, stock de produits distillés, ou plutôt de fuel domestique, ou de distillat. Pétrole brut, attendu évidemment. Alors d'après d'ailleurs l'American Petroleum Institute, on devrait avoir une baisse des stocks de pétrole brut de 2 millions de barils pour la semaine terminée au 15 mars. Donc bon, on verra bien ce que nous dira tout à l'heure à 16h30 le département de l'énergie américain. Et bien évidemment, ce qui focalise l'attention des opérateurs aujourd'hui, c'est la décision monétaire de la Réserve fédérale. Ce sont les projections, les prévisions économiques de la Réserve fédérale et ce fameux dot chart au travers duquel on arrive à illustrer le nombre de membres du FOMC, donc l'organe décisionnel de la Réserve fédérale, qui sont en faveur de 1, 2, 3, voire ou 0, relèvement de taux pour cette année 2019. Et enfin, 19h30, heure de Paris, évidemment, la conférence de presse de Jérôme Powell à ne manquer sous aucun prétexte. Passons tout de suite à cette paire euro-dollar qui poursuit sa hausse. On le voit ici en H4, donc chaque bougie représente 4 heures de cotation. Nous avons des prix qui sont portés par la moyenne mobile à 21 périodes. On constate néanmoins depuis à peu près 8 heures, peut-être même 12, que les prix évoluent sous cette moyenne mobile à 7 périodes. Donc il y a un attentisme qui se met progressivement en place. C'est normal, beaucoup
Beaucoup d'attentes autour de la réserve fédérale et surtout de cette intervention de Jérôme Powell. Donc 1,1350, nous on reste haussier sur cette paire euro-dollar malgré l'intervention de Jérôme Powell, malgré les incertitudes autour de la réserve fédérale. Donc de toute façon, j'ai presque envie de dire que la messe est déjà dite parce que on voit mal ce que pourrait dire Jérôme Powell, mis à part le fait d'être patient. Donc voilà, donc notre point de vue sur la question est très clair, et au regard des éléments dont nous disposons, on estime que la paire euro-dollar va retrouver le niveau des 1,1390. Le seuil d'invalidation de ce scénario haussier se situe autour des 1,1320, peut-être même, disons, autour de la rupture de cette moyenne mobile à 21 périodes. Donc c'est la fourchette 1,1340, 1,1320 pour être plus précis. L'indice S&P 500 qui, voilà, hier, après avoir revisité le niveau des quasiment 2860 points, on a assisté à un petit repli, donc c'est normal, donc attentisme forcément avant la réserve fédérale. On constate néanmoins un petit rebond technique ce matin, donc sur le niveau des 2839 points. Celui-ci pourrait très bien nous conduire en direction des 2860 points. On peut pas du tout l'exclure, peut-être même 2900 points. Certains anticipent même 3000 points sur l'indice S&P 500. Alors évidemment, on n'en est pas encore là, et on dispose d'assez peu d'éléments pour justifier une telle prévision. En tout cas, de notre côté, chez XTB, nous, on n'a pas de mal à dire, oui, que l'indice S&P 500 va retrouver, Fed ou pas Fed, le niveau des 2850 à 2860 points à court moyen terme. Voilà, sur cet indice S&P 500, le seuil d'invalidation de ce scénario haussier, c'est se situant autour des 2825 à 2830 points. Le contrat WTI, donc WTI, donc dont on parlait en introduction, donc l'American Petroleum Institute, donc cette association professionnelle qui a fait état hier d'une réduction des stocks de pétrole brut pour la semaine terminée au 15 mars, donc moins 2 millions de barils. On devrait avoir a priori une statistique tout à fait similaire, du même ordre de grandeur, du même acabit du département de l'énergie américain tout à l'heure à 15h30. Donc on verra bien ce que ces derniers nous diront. Toujours est-il que sur le WTI, la toile de fond est quand même très positive. On a déjà quasiment revisité le niveau des 60 $ le baril sur le contrat WTI. On a une toile de fond qui est quand même très positive. Rappelons que le WTI gagne quasiment 30% depuis le début de l'année. Et quand on voit la politique de l'OPEP qui vise tout simplement à réduire sa production de pétrole, qu'on voit les sanctions américaines se mettre en place sur le Venezuela, sur l'Iran, puisque rappelons que les dérogations accordées en novembre dernier sur les 8 pays qui importent du pétrole iranien vont arriver à échéance dans peu de temps. Donc oui, forcément, en l'état, les prix du pétrole, d'un point de vue fondamental, on voit mal comment les prix du pétrole pourraient revenir chercher le niveau des 40 $ le baril, ne serait-ce que même 50 $ le baril. On voit mal aujourd'hui, au regard des éléments dont nous disposons, encore une fois, comment les prix du pétrole pourraient corriger de manière tout à fait significative. Donc c'est pour cette raison que nous restons positifs sur ce contrat WTI et que nous anticipons toujours une hausse de celui-ci en direction des 60,5 $ le baril. Passons au Bitcoin, donc Bitcoin qui, nous le voyons, continue d'évoluer sous le niveau des 4000 $ pour un Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une consolidation des prix sous ce niveau et que en parallèle, on a des prix qui évoluent au-dessus de ces moyennes mobiles à 7 et 21 périodes en H1, donc en unité de temps horaire, et qu'aussi, on a un RSI qui évolue au-dessus de sa zone de neutralité. Donc oui, pourquoi pas un retour sur le niveau des 4000 $ pour un Bitcoin, et en cas de franchissement, pourquoi pas les 4200 $ pour un Bitcoin. Terminons cette analyse avec le gold, le métal jaune, qui se montre très résilient. Donc après avoir testé le niveau des 1284,50, on a vu que ce niveau de support a tenu, s'est montré résilient.
Pour le moment, nous avons des prix qui évoluent toujours au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes, correspondant au niveau des 1303, 1300 dollars l'once. Donc oui, nous sommes positifs sur le métal jaune dans la mesure où le dollar est toujours amené à se déprécier. D'une part face à l'euro, mais aussi face à la livre sterling. Alors le mouvement de dépréciation est bien évidemment déjà enclenché, mais nous pensons qu'il va continuer de s'installer dans la durée. Donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas vraiment d'inquiétude sur le métal jaune. L'invalidation de ce scénario positif sur le métal jaune se situant autour des 1290 dollars l'once. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une très bonne séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.